Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission Ça vous intéresse. À compter d'aujourd'hui, nous allons diffuser des émissions en partenariat avec Cap Web TV. Au programme, talk show sur des sujets d'actualité liés à vos préoccupations quotidiennes, débats juridiques autour des sujets de société, interviews de grands sportifs, bref, il y en a pour tous les goûts. C'est parti. C'est l'heure d'Inside Cap. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre. On est prêts pour une très belle émission. Au programme de l'émission, justement, on accueillera notre invité en la personne de Alain Tortosa, thérapeute et écrivain. Voilà, moi je vais baisser le ton quand même. Et j'entends un écho là. Excusez-moi. Ouais, voilà, ça commence bien. Ça commence très bien. Donc, excusez-moi. Au programme de l'émission, on reviendra sur les statistiques du vaccin avec des chiffres avec Alain Tortosa. On parlera de l'immunité vaccinale en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, on parlera des principales mesures prises par le gouvernement et leurs conséquences sur la population, mais aussi sur les enfants. On terminera cette émission en beauté avec la chronique de Déborah Blake sur le fichage au niveau des réseaux sociaux. C'est parti pour Inside Cap. Alors, comme d'habitude, avant de présenter ce plateau, je voudrais remercier tous nos abonnés et nos nouveaux abonnés pour leur fidélité. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner, ne serait-ce que pour recevoir la notification et venir débattre avec nous. Ici, on est libre de dire tout ce qu'on veut et on essaye de trouver des solutions ensemble. Aujourd'hui, on a un très bon débat sur le vaccin qui nous attend et on a Déborah Blake avec nous. Comment ça va, Déborah? Ça va très bien, Walid. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Donc, experte en communication, c'est ça, et chargée des relations internationales pour Réaction 19. Tout D'ailleurs, à fait. pour Réaction 19, si vous avez des messages, c'est là. Voilà. Fala nous a rejoint. Comment ça va, Fala? Merci à toi, Walid. Un plaisir, comme d'hab. Nous avons aussi Shaheen. Shaheen qui est un habitué maintenant, il est devenu consultant, Shaheen. C'est bon, là j'ai essayé. T'es prêt à débattre sur le vaccin? Ouais, je suis chaud là. On aura Samia qui va nous rejoindre tout à l'heure, mais bon, elle est en retard, voilà, genre on l'engueulera tout à l'heure. Toujours Samia. Ça y est, là, il y en a marre. Hein. Alors voilà, nous, on va accueillir notre invité en la personne de Alain Tortosa. Alain, est-ce que tu m'entends, Alain? Oui, très bien, merci Walid. Alors Alain, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais te présenter pour qu'ils voient un peu le personnage? Moi, j'ai essayé de faire rapidement. Donc comme tu l'as dit, je suis thérapeute. Donc, je me suis beaucoup intéressé aux troubles de la personnalité borderline, voilà, mais aussi à notre société depuis quelques années. Donc j'ai même écrit un ouvrage dernièrement qui s'appelle 7 milliards d'esclaves et demain, qui est donc consacré à l'économie et aux dérives de l'ultralibéralisme. Voilà. Et donc, finalement, ce qui nous arrive, c'est un peu la continuité de cet ouvrage, c'est-à-dire que quand Emmanuel Macron il nous a annoncé qu'on allait être confinés, je me suis dit, mais on habite où? On est dans quel monde? On va confiner pour une grippe, parce qu'à l'époque, c'était ça. Hein. Voilà, on va priver leurs Français de leur liberté fondamentale. Et puis, depuis, j'ai pas cessé de documenter, d'écrire et de me révolter. Alors, nous, on va revenir sur les chiffres et il faut savoir que voilà, on se dit tout aussi. Déborah, avant l'émission, elle cherchait tous les pro-vaccins. Elle m'a dit qui veut se battre là. Donc je sens que ça va y aller là. Ça va pas être contre moi. Alors, on va commencer avec quelques chiffres. Alors, selon Santé publique France, au 5 janvier 2021, 66 282 décès officiels sur 2 saisons. Et faussés volontairement par l'OMS, soupçons ou cancer avec Covid sont inclus. Premier chiffre, Alain, que dire? Eh ben, j'allais dire que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas finalement combien il y a de décès, d'accord? Parce que aujourd'hui tout le monde décède du Covid, il ne manque plus que les accidents de la route, et c'est quand même assez grave tout ça, quoi. Il y a aussi des gens qui Ah, tombent Déborah, des ça y est, balcons. c'est bon. Vas-y, Déborah, je t'en prie. Excuse-moi. Non, on ne compte non plus des gens qui tombent, notamment en Russie, des balcons. Il y a énormément de gens qui sont tombés, curieusement, du balcon qui avaient un rapport avec le Covid. Ah, Donc, Tu parles des suicides, c'est ça? je parle des personnes qui sont tombées de leur balcon, curieusement, qui avaient Et qui sont dans soit le une stade du étude Covid. en cours ou un article publié ou quelque chose. Ils sont nombreux. Compliqué, la Russie. Ça aussi, On va c'est des... essayer de rester au rez-de-chaussée alors. Voilà, c'est ça. Toi, Je sens qu'on va faire une très bonne émission. 1465 décès officiels chez les moins de 65 ans, Alain.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les médias cherchent à nous terroriser depuis des mois, bientôt un an, voilà, pour essayer de nous faire croire qu'on est tous touchés, qu'on va tous mourir, que même nos enfants vont tous mourir. Mais en réalité, ben, force est de constater que finalement les données n'ont pas évolué depuis le début de l'épidémie. En fait, ça touche quoi? Ça touche des personnes âgées Eh oui. plutôt en fin de vie, et puis ça touche aussi des personnes qui sont peut-être plus jeunes, mais qui ont été à côté des grosses pathologies, des pathologies très lourdes, comme des cancers, etc. Alors, soit un risque de décès de 0,0030% dans la tranche d'âge. Ah ben oui, là, je pense que bientôt, il va falloir jouer au loto. Ce sera- Déborah, Il y a trop de zéros. C'est trop petit. Je vois rien. C'est trop petit pour moi. Non, non, il faut. Je plaisante un petit peu aujourd'hui parce que je pense qu'on arrive à un stade où il faut vraiment commencer à voir ça comme un stand-up, comme quelqu'un qui nous ferait rire si toutefois on pouvait encore aller au théâtre. Il y a des sketchs à faire. Il y a des sketchs à faire dans ces informations. Et si les gens ne se réveillent pas pour se rendre devant l'évidence, comme quoi il y a de quoi se douter de ce qui se passe. Parce que les chiffres, 0,003% de mortalité, si je comprends bien. Oui, Bah 30, bah, c'est 3, hein, c'est 0,003. 0,003. C'est comme, enfin, je parlais de ça avec quelqu'un ce matin, rapidement. Vous vous souvenez, si vous aviez vu l'émission où j'avais montré la liste des avantages et des inconvénients du port du masque par des gens sains. Ok, c'est le document publié le 5 juin de l'OMS. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait que un des avantages, c'était de réduire un risque d'exposition aux symptômes de quelqu'un qui n'en avait pas encore. Ok, on pouvait réduire le risque de s'exposer à des symptômes chez quelqu'un qui n'en avait pas encore. Donc, comment tu fais pour réduire un risque qui est déjà zéro? C'est ça. Donc, un chiffre comme 0,003, pour moi, c'est trop petit. alors je vais donner la parole à Chahine, mais avant, je voudrais remercier tous ceux qui nous ont rejoints. Là, il y a à peu près une cinquantaine de personnes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et à réagir dans ce débat. Voilà, nous, on va entendre vraiment tout le monde. Donc là, je vais voir un peu les commentaires. En attendant, Chahine, dis-nous. Bon, pour répondre à ta question, Walid, pour moi, c'est encore des chiffres et des chiffres. Ça me fait mal à la tête. Je sais pas si vous, ça vous fait pas la... Même moi, c'est pareil. Ça vous fait pas mal à la tête, les de chiffres. ouf. Combien de morts, combien de ci, combien de ça, combien avaient des pathologies, combien... Franchement, ça, c'est en train de me gaver, c'est en train de me rendre ouf. On a aussi Dorian qui nous dit le masque est inutile, mais plus dangereux que le Covid, que la Covid. Ouais, c'est en train de... En fait, les gens sont tellement entrés dans une psychose, c'est en train de me rendre... rentrer dans une psychose. Et je pense que les chiffres contribuent à ça. Je pense qu'il y a des psychologues qui doivent bosser avec eux pour savoir comment rendre fou la population et essayer de les matrixer. Maintenant, on est rentré dans cette matrix. Moi, j'ai même pas envie de commenter ces chiffres-là parce que moi, c'est toujours des chiffres et des chiffres. Et on commence à tous en avoir un peu sur le plateau. En tout cas, on commence à en avoir marre. Alain, pour rebondir dessus. Non, mais c'est vrai, mais le problème, c'est que finalement, à balancer tous les jours des chiffres, des morts, finalement, aujourd'hui, on a complètement contaminé une grande partie de la population qui croit qu'elle peut mourir de ce truc, quoi. Alors que c'est quand même inouï. Je veux dire, les enfants, c'est 0 décès. Je veux dire, si on prend ne serait-ce que les accidents domestiques par an, il y en a plus de 20 000, quoi. Donc je veux dire, voilà, on a plus de chances de tomber d'un escalier et de mourir ou d'un balcon, pardon. Là, pour reprendre l'exemple de Déborah, voilà. Elle est pas mal. Voilà, que de mourir de ce Covid, quoi. Si on est en bonne santé, mais on n'est pas concerné, c'est un truc qui ne nous concerne pas. D'ailleurs, franchement, s'il n'y avait pas eu les médias, qui parmi nous, parmi vous, serait au courant de l'existence de cette épidémie? C'est pour ça qu'il y a le port du masque. Parce que c'est marqué encore une fois dans les documents de l'OMS. Ça rappelle aux gens qu'il y a un virus. Parce que quand vous voyez des gens qui sont masqués, ah oui, c'est vrai, ils portent le masque parce que il faut que j'ai oublié que je dois avoir peur parce qu'il y a le virus. Parce qu'il n'y a pas, il y a aucun signe visible de cette maladie. Chahine, tu voulais juste réagir?
Moi, je voulais dire un truc, mais bon, je vais essayer. Alors, juste avant de t'entendre, je voudrais juste entendre Jocelyne qui dit on devrait dire le nombre de gens non malades, cela changerait. On est d'accord, on est vraiment d'accord. Shaheen, vas-y. Cela changerait. Après, moi, j'ai envie de parler d'un. Enfin, franchement, ça me titille depuis tout à l'heure. Et j'ai pas réussi à attendre le prochain thème. Est-ce que. Parce qu'on parle du nombre de morts suite au Covid, mais on parle pas du nombre de morts suite au vaccin. Il y a des articles qui sont sortis en Norvège, ce qui est l'un des premiers pays à justement prendre la parole sur ce sujet et en quelque sorte se mettre face au lobby pharmaceutique. Il y a quand même plus d'une trentaine de personnes qui sont mortes suite au vaccin, alors que la Norvège commence comme nous à vacciner sa population. Et c'est une trentaine de cas avérés. C'est-à-dire que vraiment, ils sont morts. C'est l'industrie médicale ou pharmaceutique de la Norvège qui a fait cette statistique. Et ça a été prouvé. Plus d'une trentaine de personnes mortes suite au vaccin. Et du coup, c'est ils énorme. ont réduit. Attends, juste Fala parce que je n'ai pas trop entendu. Fala. Et apparemment, ce que tu dis, c'est bien ce que tu dis, Shaheen. Et en plus, ça serait par rapport au laboratoire Pfizer encore, parce que ça, je l'ai vu. C'est Pfizer, parce que la Norvège, ils ils vaccinent avec le vaccin c'est eux qui vont Pfizer. lancer les vaccins en France, pour notre part. Moi, je l'ai dit clair net, je suis contre. Bon, ils ont quand même précisé, il faut quand même le dire, ils ont quand même précisé que c'était des personnes apparemment fragiles, qui étaient déjà fragiles. Mais forcément, si on les vaccine, ces personnes fragiles, c'est pour pas qu'ils meurent du Covid. Donc, s'ils meurent après, en gros, le vaccin, il vient comme un uppercut. Tiens, t'es déjà pas bien. Mais d'ailleurs, ça accélère simplement le processus naturel. Avec un autre chiffre qui prouverait, c'est que plus de 15 000 décès par an chez les moins de 65 ans sont d'accidents domestiques hors accident de la route. Donc nous, on inclut tout dans la Covid. Alors. C'est ça, c'est qu'en fait, on en est là. En même temps, avec le vaccin, ce qui advient, le bon côté des choses, c'est qu'il va de nouveau y avoir des gens qui vont mourir autre chose que de la Covid, parce que tous les vaccinés, automatiquement, cette fois-ci, vont pouvoir enfin retrouver leur comorbidité, leurs insuffisances rénales, leur obésité, leurs maladies cardiaques, etc. Parce que jusqu'à présent, c'était plus le cas. Alors nous, on va continuer avec les chiffres. L'âge médian des décès du Covid est de 85 ans, soit supérieur à l'espérance de vie. Le taux de mortalité du Covid des plus de 60 ans est de 0,36%, Alain. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a réussi à paniquer les gens. Voilà, et non seulement finalement on a réussi à faire peur aux gens jeunes, mais les gens vieux, je veux dire vieux, pardon, excusez-moi, les gens plus âgés, et automatiquement exactement, aussi, oui. c'est foutu, quoi. Voilà, et donc je veux dire, voilà, à partir de 60 ans, mais le risque est totalement inexistant presque. Déborah. Je voudrais juste rappeler encore une fois aux gens, c'est pas l'âge qui est important, parce que moi, quand j'avais encore la possibilité d'aller sortir danser le tango, parfois je dansais avec des personnes qui avaient 80 ans, sans rigoler, qui s'étaient préparées, qui sont arrivées de leurs propres moyens au bal et qui me tenaient dans leurs bras et qui me faisaient danser, quoi. Donc, c'est pas parce que vous avez 80 ans que vous êtes à risque. Vous êtes à risque. C'est les défenses immunitaires surtout. Voilà, c'est ça, c'est les défenses immunitaires, c'est votre hygiène de vie, c'est est-ce que vous avez d'autres maladies en cours. Parce que comorbidité, ça veut dire que vous êtes déjà malade d'autres choses, au pluriel. Donc c'est là, c'est pas que... Déjà, arriver à 85 ans d'âge, c'est bien. Ça veut dire que vous avez réussi à tenir jusque-là, quoi. Donc, c'est pas simplement l'âge, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas parce que vous avez 80 ans que vous êtes à risque. Vous êtes à risque quand vous souffrez de quelque chose, quand votre système immunitaire n'est pas au top, quand vous voyez plus le soleil, quand vous respirez plus de l'air. Même une personne en bonne santé va commencer à souffrir. Parce que on est coupé de nos liens sociaux, on est coupé de la vie, tout simplement. Et quand on est coupé de la vie, bah, on meurt. Exact. Hein? Exact. Ben, vas-y. Non, je disais, excusez-moi, parce qu'en fait, voilà, je dois faire le travail de Samia aussi. Mais quand elle va arriver, elle va voir, parce que je dois animer, en même temps, je dois voir les gens. Et je peux continuer alors, je continue. Donc, comme je Déborah va faire l'émission, là, ça y est. Allez, lance-toi. Mais merci à tous ceux qui nous ont rejoints, parce que vous êtes vraiment nombreux. Continuez, je vais essayer de lire un maximum vos commentaires et dites-nous tout ce que vous pensez, parce que c'est le but de ce plateau. On n'est pas contre nous, vous nous dites tout. Shaheen. Pour continuer sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au vaccin, déjà, toi, Walid, est-ce que tu comptes te vacciner?
Alors, que ce soit bien clair. Ça y est, tu commences. Là, t'es plus sûr de toi. Là. Alors, déjà, Parce qu'il est lourd, on parle de ça. déjà, là. je n'ai pas l'intention de me vacciner. Je n'ai pas l'intention de me vacciner, mais je vais voir ce qui va se passer. Ok. Donc, vous allez tous aller devant, là, Déborah, tout ça, là. Vous allez tous aller. Non, et au je vais voir casse- les effets sur Au vous. casse-pipe. Et voilà, je vais voir les effets sur vous, et ensuite, je verrai. Non, sérieusement, non. Contre. Mais qui va se vacciner ici, Mais de d'ailleurs? toute façon, Moi, personne. Attendez, à part Déborah, qui va se vacciner non. ici? Non. Moi, Mais à un moment, je me demande si on va pas être obligé, ils vont pas nous laisser le choix en fait. bah, en fait, je pense que. Il y a un moment, je pense qu'ils. Ouais. Ils seront obligés. Ouais. Parce que toi-même, toi-même, tu sais, comment dire, la mentalité française. Nous, déjà, on est des personnes qui ne se laissent pas forcément faire. Et puis, le vaccin, moi, déjà, franchement, au début, tu te rappelles, Walid, l'émission du 31, j'émettais des doutes par rapport à ce vaccin. Il commence à vacciner, j'émettais des doutes. Là, je viens de voir, il y a 2-3 jours, 33 morts en Norvège suite au vaccin. T'as beau me dire que c'était des personnes fragiles, pour moi, le sens même de ce vaccin, c'est de nous protéger et de nous immuniser contre, ou enfin mieux combattre ce virus. Et là, quand je vois que 33, et encore, c'est officiel. Hein. Ouais, c'est. Ouais. Ça, déjà, Moi, j'ai vu 23. Moi, j'ai vu 23. 33. 33, Faut, Philippe. faut, Moi, faut j'ai vu féliciter 23. faut féliciter quand même le gouvernement norvégien qui a osé divulguer Mm. ces informations. Parce que je pense que les Américains et les Français ne feront Alors, pas je vais juste vous couper un moment pour certaines réactions. On a Léonard qui nous dit la vaccination, c'est comme pour le masque. On devrait avoir le choix et non pas être obligé. Il paraît qu'ils ne savent pas où sont toutes les doses achetées par la France dans le super congélo. Ok, obligé, rien du tout. Si on résiste massivement, ils ne feront rien. C'est vrai. 13 morts, pardon, pas 33 l'ami. Je sais qui a dit ça. C'est 33. C'était Ouais, 33. ouais. D'accord. Alors, juste, on va arrêter l'émission 2 secondes parce que il y a Samia qui vient d'arriver. Voilà. On va l'applaudir. On l'applaudit. Avec 15 minutes de retard. Honorée par toutes ces réactions, merci beaucoup. Alors, je tiens à dire que je suis personne quand même. Samia, consultante, réalisatrice, animatrice, mais tout ce qu'on saura aujourd'hui, c'est qu'elle est en retard. Voilà. C'est déjà une bonne Alors, information. tu vas me passer la tablette maintenant. On va faire l'échange. Tu vas reprendre ça. Oh là là, juste pour une question de table, je comprends mieux pourquoi je me fais engueuler. Et voilà. Nous, on va continuer. Alors, Alain, est-ce que tu peux nous parler des pressions hospitalières en ce moment parce que c'est assez chaud. Ah bah oui, bonjour Alain du coup, et désolé du coup Bonjour. d'avoir Poli, toi. perturbé cette émission. Merci Samia. Je t'en prie. Alain, Oui, bon, j'ai un petit peu peur parce que je vais encore être obligé de donner quelques chiffres, hein, je suis désolé. bah allons-y, ouais, allons-y. On est là pour ça. Non, parce qu'en fait, je vous rappelle qu'officiellement, donc la dictature sanitaire, elle est justifiée depuis le mois de mars au nom de cette fameuse pression hospitalière, quoi. Il faut absolument pas saturer les réanimations. Exactement. D'accord. Alors, je vais pas revenir toutes les histoires de fermeture de lits parce que c'est au fil des années, parce que c'est pas mon propos. Et en plus, l'essence, c'est que finalement, les lits, ils ont vocation de réa, ils ont vocation à être occupés parce que si par malheur vous les laissez un petit peu trop vides dans votre hôpital, ben, l'année d'après, ils vont être fermés. Donc, à partir du moment où vous tenez un service, vous tenez un hôpital, vous avez un objectif qui est remplir des lits de réa. Voilà. Est-ce que Mais vous en avez- revanche, je voudrais parler Attendez, d'un laissez quand même finir d'un Alain, point s'il vous qui plaît. est- Vas-y Alain, je t'en prie. Oui, j'ai eu peur. Non, parce que tu avais Déborah qui voulait parler en même temps que toi. Je lui ai dit, on va Non, laisser parler non, Alain. J'ai cru qu'il y avait une pause. Excusez-moi, je croyais qu'il y avait une pause. Ouais, en fait, il y a un point que je considère vital que je voudrais préciser parce que, bon, évidemment, il est tenu totalement sous silence par les médias et les autorités, mais je trouve qu'il circule finalement assez peu chez les lanceurs d'alerte. En fait, le gouvernement, il a jamais, et écoutez bien mon mot, jamais communiqué sur le nombre de personnes en réanimation. Jamais. D'accord? Depuis le début de la crise, quand il parle de personnes en réanimation, il ment. C'est-à-dire qu'il appelle réanimation. En fait, c'est pas uniquement pour lui la somme des personnes qui sont dans un service de réanimation, mais le nombre de personnes en réanimation donné par le gouvernement, c'est la somme des personnes réellement en réanimation, plus les personnes qui sont en soins intensifs, plus les personnes qui sont en soins continus. Le soin continu, en gros, c'est la réa pour les fins de vie. D'accord?
Et donc, évidemment, ce que je vous dis, c'est intéressant parce qu'on trouve ça évidemment sur le site GEOD, Santé publique, gouvernement.fr, cette information est donnée. D'accord? Alors, pourriez me dire que oui, et alors? Ben, le alors, c'est que ça change tout. Parce que le taux de réanimation qui nous est donné, il est calculé en divisant le nombre de personnes qui sont donc non pas en réanimation, mais en soins critiques, donc la somme de ces fameux trois données. Mais par le nombre de quoi? Par le nombre de lits de réanimation. D'accord? Alors, je ne sais pas comment je pourrais vous l'éclairer. C'est comme si vous deviez calculer le pourcentage de fourchettes que vous avez utilisé aujourd'hui dans votre restaurant, d'accord? Pour savoir si vous en avez assez, si vous avez de la marge, d'accord? Mais au lieu de compter uniquement les fourchettes que vous avez utilisées, vous additionnez les fourchettes et les couteaux, d'accord? Et vous le divisez le tout par le nombre de fourchettes, d'accord? Alors évidemment, le gars, il va s'apercevoir, il va dire, tiens, aujourd'hui, j'ai utilisé 180% du nombre de fourchettes que je possédais. Bah non, je crois qu'on devrait tous expliquer comme Alain, parce qu'on comprendrait tous facilement. Du coup, c'est quoi le but stratégique là? C'est d'augmenter le nombre de chiffres? Attendez, je vais poursuivre, vous allez voir, je vais l'éclairer. Ok. D'accord? Parce qu'en France, en gros, il y a à peu près 5400 lits de réa, d'accord? Ok? Mais les lits de soins critiques, il n'y en a pas 5000, il y en a 19 000. Ça veut dire qu'il y en a 4 fois plus. Ok? Ça veut dire que si je prends les chiffres au 12 janvier, Santé publique France, il annonce qu'il y a 2688 patients. Eux, ils appellent ça en réanimation, mais en fait, c'est en soins critiques. D'accord? Ok? Si on divise ça par le taux de lits de réanimation disponible, on annonce la donnée du gouvernement et on dit, ouh là là, actuellement, on a un taux d'occupation d'environ 50%. D'accord? Mais en réalité, c'est pas vrai. Le taux réel qui nous donne par rapport, vu que c'est les personnes en soins critiques, actuellement, on est saturé à 14%. C'est-à-dire que le taux réel de personnes hier en soins critiques n'était pas de 50%, mais de 14%. Mais là, à t'écouter, du coup, on n'est pas en crise sanitaire alors. Bah, 14%, vous rigolez. On a quand même Déborah qui l'a dit, on ne l'a jamais été. Ouais. On ne l'a jamais Alors été. attendez, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, si on prend le taux d'occupation des lits de soins critiques au pic de l'épidémie, d'accord, en avril, le gouvernement il a annoncé qu'on était saturé, on était à 129% de saturation. Mais en réalité, si on prend ce fameux taux de soins critiques, on était à 36% de saturation au niveau national. D'accord? 2/3 des lits de soins critiques, en gros, ils étaient libres. Je peux apporter un Alors détail? oui, Déborah, vas-y. Oui. J'apporte juste un détail parce que si on remonte vraiment au tout début, il y avait des consignes. Il y avait des consignes pour mettre des gens sur les respirateurs. D'accord? Il y avait des consignes pour le traitement, pour soigner ces personnes qui, soi-disant, souffraient du Covid. Donc, ça ajoute une couche encore plus artificielle à ces lits qui ont été soi-disant occupés. Parce qu'on mettait des gens dans des lits qui n'avaient pas forcément besoin d'y être. Alors juste, moi je vais vous arrêter un petit moment pour remercier encore les gens qui nous ont suivis. On monte presque à 100 personnes, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Je vais lire quelques commentaires. Alors on a Jennifer qui nous dit et dans les soins critiques, il y a aussi les autres soins que Covid. Donc ça c'est ce que, voilà, c'est avec ton fameux balcon là. On nous dit aussi leur vaccin sera aussi plus dangereux que la Covid. Ouais. Ok, les chiffres sont faux, mais les morts sont vrais. Ça, je suis bien d'accord. Je suis vraiment bien d'accord. Véreux raconte n'importe quoi. Donc voilà. Donc merci, continuez de réagir. Nous, c'est Samia du coup qui lira les commentaires à l'avenir parce qu'elle vient d'arriver. Voilà. Nous, on va passer à un autre thème. Les chiffres sont faux, mais les morts sont faux aussi, hein. Exactement, du coup en plus c'est ce que j'allais dire. D'accord. Non mais excusez-moi, mais non, moi, ce que je voulais dire c'est que quand quelqu'un qui a 90 ans il là. décède et qu'on me dit qu'il est décédé du Covid, non, il est décédé parce qu'il était vieux, excusez-moi. Non mais Attendez, ce que je voulais dire c'est que les morts sont vrais, mais c'est pas forcément lié au Covid. Exactement. C'est ça que je veux dire. Et Les oui, gens ils meurent, mettent dans la mais c'est tranche pas du Covid. forcément. Moi, j'ai... La boulette. Ça veut dire, Et en le fait, Rivotril, les gars, le Rivotril qu'on a injecté dans les personnes, aux EHPAD, hein, ça, ce sont des vrais décès. ça veut dire, c'est du Mais cinéma c'était- quand ils ouvrent comment on appelle ça, les crématoriums, C'est ça, crématorium. Oui. crématorium, quand ils ouvrent des crématoriums éphémères, comme dans le 94, Ouais, là, c'est à côté exact. d'Orly, en fait, quand ils ouvrent tout ça, c'est juste pour faire du cinéma, en Mais fait. au début, Rentrer on dans n'avait des même chiffres. pas le droit de voir son défunt.
On n'avait pas Exactement. le Bah, droit au de voir. début, Tout ça, c'est fait en catimini, que ce soit en Mais c'est France, toujours pas le en cas, Italie, d'ailleurs. même, Exactement. enfin, ça s'est fait vraiment en petit comité comme ça. On ne faisait pas d'autopsie, hein, parce qu'une autopsie, ça sert à quoi? Pour savoir de quoi la personne est Elle est morte, par exemple. Donc, sans l'autopsie, sans des témoins, sans des personnes pour voir vraiment ce qui s'est passé, mais on sait qu'on a injecté du Rivotril dans beaucoup de gens. Voyez? Donc, on ne dit pas qu'il n'y a pas de mort, hein. On dit que ces morts sont dues à autre chose. Alors Hein? juste, nous, comme on a quand même un timing, on va devoir passer à autre chose. Et Alain, on va parler de l'immunité vaccinale maintenant. Les autorités affirment que l'immunité vaccinale doit être au minimum de 70% à 80% de la population pour arrêter l'épidémie et recouvrer notre liberté. A priori, ce n'est qu'en vaccinant 80% de tous les Français à partir de la naissance, et ce avec 90% d'efficacité du vaccin, que nous atteindrions péniblement 72% d'immunité. Alain. Ben, en fait, c'est encore une autre arnaque, ça. Tu vois. C'est-à-dire qu'on nous laisse croire qu'on va pouvoir retrouver notre liberté une fois qu'on sera vacciné. Et il y a une chose. On nous raconte que donc il faut au moins 70% d'immunité vaccinale pour pouvoir justement arriver à cette fameuse immunité et se débarrasser donc de cet odieux virus, d'accord? Mais bon, mais le problème c'est que si par hasard 80% des plus de 20 ans se vaccinaient, ce qui déjà est assez délirant, parce que imaginez 80%, parce que je vous rappelle qu'on enlève là-dedans quand même toutes les personnes qui peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales, et aussi quelques irréductibles comme moi-même ou sur ce plateau. Donc 80% c'est déjà beaucoup. Si en plus on part du principe que le vaccin a une efficacité de 90%, et là évidemment on commence à rigoler parce qu'il faudrait qu'elle soit de 90% dans toutes les tranches d'âge. Donc là on passe finalement un peu à une forme de délire. Mais supposons, si on fait ça, on va arriver à une immunité vaccinale de 53% de la population. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est obligé de rendre le vaccin obligatoire, hein, là, pour tout le monde. D'accord? Donc, si on fait le même calcul et donc on ajoute 80% des Français à partir de la naissance et qu'on garde ce fameux 90% d'efficacité qui est toujours totalement délirant d'ailleurs, d'accord? On atteindrait péniblement les fameux 72% d'immunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à cette immunité vaccinale, d'accord? Même vaccinés en masse, de toute façon, ils ne nous rendront pas notre liberté. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont déjà dit. On continuera à porter le masque, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, vaccinez-vous, ben, vous resterez quand même prisonnier. Mais Alors, les études, excuse-moi, Non, mais oui, les études ont montré que ce fameux vaccin, qui n'est pas un vaccin, hein, rappelons-nous que c'est une thérapie génique, les labos savent que ça ne confère pas d'immunité aux gens, et ils savent aussi que, ils savent même pas si ça empêche la transmission. Mais aussi, il est important de rappeler que le vaccin, il est encore en phase de test, hein, Oui. jusqu'en 2022. Hein. C'est nous les Bah d'ailleurs, tu fais bien. Attends, Shine, Il y a vous dans plaît. les commentaires, il y a un Fred une personne qui s'appelle, alors faut que je retrouve Fred Léger, qui nous dit que c'est jusqu'en 2022, phase de test, c'est Pfizer qui le dit en plus. Alors, juste Déborah, avant que tu... Ce qui est normal, puisqu'un un test, un vaccin pour le concevoir et qu'on soit sûr, ça sera jamais sûr à 100%, mais qu'on soit sûr au moins à 90%, il faut au moins 10 ans. Et Pfizer et Moderna refusent de donner un accès à leurs chiffres des études, des essais cliniques, avant la fin de l'étude en 2022. C'est pour ça que je rebondis, parce que il y a des gens qui veulent connaître un peu plus les détails de ces fameux essais cliniques, et puis ils disent oui, on vous donnera les informations sur demande express après la fin des essais cliniques en 2022. Alors juste Il y a quand avant même- de... il y a- Attends, il y a- Samia, s'il te plaît. Il Samia, y a ju- Doriana, excuse-moi, je ouais, prends la vas-y, parole, je suis vas-y. en retard, je m'en fiche. Oui, je vas-y, fais comme vas-y, une vas-y, rebelle. vas-y. Laisse-la parler. Vas-y. Elle dit quand même les masques, les tests, les thérapies hygiéniques ne servent à rien parce qu'il n'y a pas de virus. Il n'y a pas de virus du coup, Alain? Non, il y a un Si, il y a un virus. Il y a un virus, Il y a un virus il y a un virus, d'ailleurs, même si on l'a pas réellement identifié, il y a vraiment un virus qui quand même se traduit par des symptômes un peu différents de ceux de la grippe, et notamment, a priori, chez les personnes en très mauvais état, il peut être assez foudroyant. Il y a un virus, mais en fait, ce virus, si vous voulez, il est visiblement, il est pas... C'est un virus comme on croise des virus respiratoires tous les ans, et voilà, bah, celui-ci,
C'est celui-ci qui a a priori gagné la compétition. Bon, peut-être qu'on l'a un peu aidé, mais ça, moi, j'ai pas d'infos là-dessus. Mais voilà, mais on peut pas non plus partir dans une autre extrémité et raconter qu'il n'y a pas de. Donc, Alors il juste, manque Samia, juste pour- Samia, attends, pour s'il te plaît, clarifier, Samia, Non, mais s'il te juste plaît. pour Non mais arrête Samia, mais on peut pas s'attarder. Samia, Je vous demande Samia, de vous arrêter. je vous demande de, coupez-moi son micro s'il vous plaît Thomas. Coupez-moi son micro. Déjà, Tête à elle arrive tête. en retard. Elle Tête à casse tout le tête. débat. Non, Tête à tête, tête à On tête. était Non, libre de parler, non, il tête nous à a tête. dit- tu nous as Non. dit qu'on était libre. Non, On est arrivé en mais, retard. La c'est liberté lui, ici n'est pas finalement, les Il n'y gars. a pas de liberté, frère. C'est la on va dire que c'est moi dictature. maintenant. Mais c'était juste Non, pour mais revenir. c'était juste pour- C'est plus Walid, c'est Kim Parce que sinon, Jong-un. son information, elle est trop loin. C'était juste pour revenir sur ton information. Et en fait, ce matin, on a appris que le groupe pharmaceutique Sanofi va supprimer 400 postes Ouais. au niveau des chercheurs. Alors déjà que le vaccin n'est pas encore finalisé, ils vont prendre encore du retard. Et donc voilà, c'était sur ça que je voulais vous faire réagir, Alain, par rapport à ce que Shahine disait. Eh bah, j'allais dire Merci, la même Walid. chose, mais c'est pas grave. Censure, dictature, on est en plein dedans. Mais Merci c'est- Walid. de C'est plus confirmer ça. Walid, j'ai dit, c'est Kim Jong-un. On sature pas. Après, les infos, elles ont plus de... Si Ouais. jamais il y avait un secteur où on pourrait se dire, bah tiens, il faudrait qu'on renforce notre système, ce serait la R&D. Hein, la recherche et développement, ce serait plutôt le secteur où on voudrait mettre plus de monde parce qu'on a cette horrible pandémie, il faut comprendre, cet horrible virus. Il faut mettre les gens en Et il y R&D. a aussi. Vas-y, Mais non, on va vas-y. les virer. Pour les recherches des Voilà. vaccins, que ça soit pour des vaccins de la grippe ou quoi que ce soit, moi je trouve ça un peu, on en avait déjà parlé de la dernière fois, mais je vais le redire encore. Ouais, vas-y. Pour moi, je trouve que c'est trop précipité. Un vaccin, normalement, des recherches en laboratoire, c'est, on va dire, minimum 10 ans. Là, on nous explique qu'en fait, c'est en quelques mois, on a réussi à trouver un vaccin et du jour au... Et là, apparemment, ce que tu regarderas dans le chat, il y a une personne qui vient de dire quoi? Qui vient de dire, en plus, le vaccin, il stérilise les femmes dans les effets secondaires. Après, en vrai, il y a, moi je pense, Ouais, et moi c'est je une pense des- qu'il y a, exactement. il y a un truc qu'il faut rappeler. En fait, c'est simple. Regardez les grandes puissances mondiales. La Russie, ils ne veulent pas du vaccin américain parce que Oui. Pfizer c'est américain, faut rappeler. Et ils veulent pas du vaccin américain. Ils Ah, veulent c'est ça. d'aucun autre vaccin. Ils veulent leur vaccin. Ça Le veut tout dire. Sputnik. Ça veut tout dire. Voilà. Oui, il s'appelle Ils ont le Sputnik. Sputnik. Oui, mais ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Si un grand pays comme celui-là et comme d'autres d'ailleurs ne veulent pas du vaccin de n'importe quel pays, j'ai cité l'Amérique. Si il faut, en fait, il faut prendre exemple. C'est s'ils se font pas confiance entre eux, ou peut-être que c'est peut-être aussi question de business, mais s'ils se font pas ils se font pas confiance, excuse-moi, entre eux. C'est qu'il y a, ça veut tout dire. Les Chinois, pareil, ils veulent pas ils veulent pas des autres vaccins, ils veulent leur vaccin. Alors, juste pour revenir sur quelque chose, sur quelque chose que Alain a dit d'intéressant, un chantage permanent à la liberté et une extorsion du consentement. En gros, on nous dit vous serez libre après le confinement, mais ça n'arrive pas. Ça Déborah. n'arrive pas. J'aime bien parce que Déborah, à chaque fois que je l'interviens, elle me dit ah ouais, c'est à moi que tu parles. Non, mais tu peux me reposer la question? Alors voilà, en fait, on n'arrête Ah pas oui, oui, nous, oui, un après chantage, le on nous fait du confinement. chantage, Oui, voilà. oui, non. Non, mais comme j'expliquais à Shahine tout à l'heure, il faut imaginer des scénaristes à Hollywood, par exemple. Ils se mettent tous autour de la table pour le prochain film. Qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain film? Oui, on a une trame, oui, ça m'a l'air bien. Et puis, ils se mettent à écrire les dialogues du film. Ils se mettent à écrire le scénario. Quand vous avez la plume à la main ou un clavier devant vous, vous écrivez ce que vous voulez. Donc, quand ils disent que voilà, vous serez libre après le vaccin, etc., ils écrivent ça, très bien. Et puis, quelques mois plus tard, voilà, on a ce fameux vaccin qui n'est pas un vaccin. Les gens commencent à se faire vacciner. Il y en a qui meurent, il y en a qui tremblent avec des convulsions. C'est absolument affreux. Et puis, ils disent... Bah non. Ah non, 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 non. En fait, il n'y a pas vraiment d'immunité. Et en fait, on pense que vous pouvez encore transmettre de la maladie. Donc, non, 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 vous allez continuer avec le confinement. Vous allez continuer avec la distanciation sociale, le masque, etc. Donc, vous voyez bien qu'ils écrivent au fur et à mesure, ils adaptent au fur et à mesure que nos comportements s'adaptent à l'autre scénario. C'est-à-dire, ils nous poussent à suivre une certaine ligne directive, et puis quand on est bons élèves, on suit, très bien, eh ben non, 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 on va continuer, parce qu'ils continuent à écrire au fur et à mesure. Vous comprenez?
Est-ce que ça c'est clair? Non mais Oui, oui, est-ce que c'était ça, très c'est Et même clair? moi, j'ai envie de te dire, pardon si j'ai dit quelque chose de mal. non, clair. c'est parce que quoi que vous fassiez, on va jamais plus être libre. Il faut se mettre ça dans la tête. La liberté, c'est pas quelque chose qu'on vous donne et qu'on vous retire. La liberté, c'est vous l'êtes, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Donc la liberté, ça vient de nous. Est-ce qu'on veut continuer à vivre comme ça? Tiens, salut, les fameuses affiches à Paris. À Paris, on sait tenir ses distances. Mais c'est quoi ces messages? À Paris, on sait tenir ses distances. Salut Fala, ça va? Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas une société. Donc la liberté, c'est à nous de l'affirmer. Ça, c'est mon opinion, hein, mais à nous d'affirmer notre propre liberté. Pas en suivant des scénaristes autour d'une table qui écrivent tous les mois quelque chose de nouveau. Samir. Alors j'ai levé la main avant d'intervenir. Non, je ça y est, tiens à le maintenant, ça dire. va. Ça y est. Alors on nous a parlé dans le chat de Alexandra Orion Code. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Elle est dans le chat? Non, on nous en a parlé. On nous Ah en a oui, parlé. Elle est pas On dans se le chat, détend, mais on on se l'embrasse détend. quand même. Ouais, voilà. Mais en tout cas, juste pour revenir vers elle, parce qu'effectivement, maintenant, elle a été un peu boycottée par les médias, visée comme complotiste, mais c'est une généticienne. Elle a avancé un savoir. Et elle a parlé des masques, elle a parlé de ce virus. Et aujourd'hui, on lui donne plus la parole. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas dans le sens de la ligne éditoriale des médias d'aujourd'hui. Comme tu disais un peu, Alain. J'aime bien Samia parce qu'elle a un fond sur Alain là. Vas-y, elle a intérêt. Mais non, mais parce que c'est lui un peu le compétent. Donc du coup, bah. Ah, j'ai cru qu'elle allait dire c'est lui le complotiste. En fait, c'est ça. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. En fait, Alexandra n'est pas du tout dans le scénario, quoi. Elle fout en l'air complètement le scénario. Donc, je veux dire, après, l'intrigue n'a plus aucun intérêt. Je veux dire, il est évident que le problème, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où le fait scientifique il a la même valeur que l'opinion. Ouais. C'est-à-dire que vous avez n'importe qui passe à la télé, qui vous dit n'importe quoi, ça devient une vérité. Et quand vous arrivez, ou comme Alexandra qui arrive avec des années et des années de pratique, des années d'études sur les ARN, etc., et qui vous donne un fait scientifique, ben son fait scientifique, il devient au mieux une opinion. D'accord? Et donc, il a la même valeur que le grand n'importe quoi d'à côté. Et donc, c'est comme ça qu'on peut s'en débarrasser. Donc, aujourd'hui, bah, en fait, c'est ça, on la traite de complotiste. Pourquoi? Parce que encore une fois, elle est hors scénario. Alors juste avant de terminer sur cette partie du vaccin, on a Shane qui a une information de dernière minute, c'est ça? Oui, et je suis très fier de la transmettre à nos téléspectateurs. Bah regarde-les déjà. Bah, déjà Aujourd'hui, il est dans la punchline. C'est rap punchline ici, c'est pas. Ouais, je vais terminer comme nous, attention. Bah, moi, je suis iranien. Et il s'avère que le seul pays au monde qui refuse l'importation de vaccins occidentaux, c'est l'Iran. Voilà, c'est une information. Mais est-ce que du coup, ils prennent le vaccin russe? Bah justement, c'est comble de l'ironie, vu que c'est un pays qui est sous embargo depuis une quarantaine d'années. Même pour importer des médicaments, si c'est pas les médicaments américains, bah forcément, on les bloque. Voilà, donc c'est soit tu prends notre vaccin, soit on te bloque et on laisse mourir ta population. Bah, ça confirme pourquoi l'Iran fait partie de l'axe du mal. Vous vous souvenez? Là, moi, je parle l'axe de la résistance. Non, mais je plaisante. Comme ça, oui. On va partir sur un autre débat. Non, c'était juste. Je vous interdis pas de ça. C'est une parenthèse. Walid, il est malmené avec nous. Aujourd'hui, vous êtes tous chauds là. En tout cas, on retiendra que Shaheen est iranien. Voilà. Alain, on va terminer cette partie sur le vaccin avec. En Iran, il n'y avait pas de vaccin, il a retenu. Aujourd'hui, Samia, elle mérite vraiment. Coupe-moi son micro, s'il te plaît. Mais je suis fier, hein, je suis fier. Non, s'il vous plaît. On va terminer cette partie. Mais c'est bien. Il faut de la résistance. On va terminer cette partie sur le vaccin avec une dernière question pour Alain. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler des alternatives face à ce vaccin, Alain, pour en finir dessus? Ah bah les alternatives, il n'y en a pas, hein, ils nous l'ont dit. D'accord? C'est terminé, de toute façon c'est le vaccin ou la mort, hein. Donc de toute façon tout a été foutu en l'air. Je veux dire, les alternatives, c'est évident, les alternatives déjà c'est en préventif, c'est essayer de booster son système immunitaire. Bon, je suis pas médecin, mais on parle beaucoup de la vitamine D, du zinc, etc.
Voilà, sortir, faire du sport, voir du monde. Je veux dire, à partir du moment où vous enfermez dans les EHPAD, dans leur chambre, des personnes, elles n'ont pas le droit de voir leur famille, elles n'ont pas le droit de sortir, bizarrement, elles vont mourir. Non. Donc, en plus, il existe des traitements préventifs de cas graves avec des antibiotiques. Encore une fois, il y a de plus en plus d'études. Mais au mois de mars, le traitement, c'était juste prenez du paracétamol et puis attendez la mort. Donc, voilà. J'aime bien. Mais il y a aussi un autre problème, en fait, bizarre. finalement. Dans la mort. Au niveau des alternatives, c'est qu'il y a aussi quand même, il faudrait peut-être qu'on accepte dans notre société que les humains sont mortels. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu interdit. Ah bon, Déborah, Non. les humains sont mortels? Attends, qu'est-ce qu'il dit là Je suis désolé, on va mourir. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Je sais que vous y attendiez pas, mais c'est On pas va grave. mourir. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bon, bah, J'insiste, hein. Oh, je suis Donc choquée. en fait, si vous voulez, et je l'ai déjà dit, et j'aime bien le dire parce que en plus derrière, je me fais souvent taper. C'est Ah bon, qu'en qui vous fait, tape là? le Dis-moi. coronavirus, c'est un virus darwinien, quoi. En fait, il fait de la sélection naturelle, quoi. Il tue des malades et des personnes en fin de vie. Alors, il y en a qui disent ah mon Dieu, quelle horreur. Moi, j'ai plutôt tendance à m'en réjouir parce que je préfère qu'ils tuent cette population-là que des enfants, par exemple. Alors Voilà. justement, les Attends. enfants, on va parler tout à l'heure, mais juste il faut quand même terminer cette partie Ok, parce que mais- sinon on ne terminera jamais, Déborah. Déborah m'a Une fait chose- genre non. Il y a une chose- non, il y a une chose importante. Réfléchissons ensemble à une chose. Vous savez comment un vaccin fonctionne, hein? Vous savez qu'un vaccin, c'est pas un truc qui rampe comme ça, il vole pas dans l'air, le vaccin. Le vaccin, c'est de la matière génétique qui a besoin de l'énergie cellulaire, c'est-à-dire il doit rentrer dans une cellule pour se servir de l'énergie de la cellule pour répliquer, pour proliférer. Et quand on prolifère comme ça, quand le virus, il y aura plusieurs exemplaires du virus, vous commencez, si votre système immunitaire n'est pas au top, vous commencez à avoir des symptômes, et t'as de la fièvre, parce que la fièvre va brûler, etc. Et vous vous guérissez. Ok, très bien. Je parle de ça, pourquoi? Parce qu'un virus à succès, un virus qui a vraiment, qui réussit bien sa vie de virus, ne peut pas tuer son hôte. Parce que si le virus tue la personne chez qui il est en train de s'installer, il ne peut pas avoir l'énergie des cellules, parce qu'une cellule morte ne produit plus d'énergie. D'accord? Donc un virus, s'il est rusé, il ne va pas tuer la personne chez qui il est. Voilà, je voulais juste vous donner ça. Dernière info, Shaïm. Et c'est un truc que je savais pas, peut-être que certaines personnes ne savaient pas aussi. Dans un communiqué publié le 15 janvier, l'agence norvégienne du médicament rappelle que les essais cliniques menés par Pfizer, BioNTech n'incluaient pas de patients avec des maladies instables ou aiguës et qu'il comptait peu de participants de plus de 85 ans. Et c'est bien 33 personnes qui sont mortes Ouais, on suite à ça. ouais, bah, du coup, par rapport à la personne qui s'était trompée tout à l'heure dans le truc. Ouais, mais la Norvège a modifié ses recommandations pour les personnes les plus fragiles. Du coup, Ouais. une personne fragile avec des maladies, Ouais. elle ne sera peut-être pas vaccinée. Donc Ouais. ça veut tout dire. Ouais. hein. Exactement. C'est Alors que très bien. c'est eux qui en ont le plus besoin. Alors, quand même. Nous, en plus. on va passer à la prochaine partie avec les principales mesures prises par le gouvernement. Mais avant de lancer une courte page de publicité, je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent. On a un coucou du Vaucluse de Marie-Roseline, ça nous fait plaisir. On t'embrasse, Marie. Voilà, donc on a beaucoup de réactions, on a beaucoup de gens sur le chat, Samia, comme tu as pu le voir. Donc merci beaucoup, continuez de réagir, on débat tous ensemble ici. Et je vous rappelle de vous abonner à la chaîne Cab Télévision, ne serait-ce que pour venir débattre, voilà, comme aujourd'hui. Et comme vous voyez aussi, on débat vraiment ensemble. N'hésitez pas à envoyer les mails aussi à l'adresse Cab Télévision pour d'éventuels sujets que vous voulez évoquer. Même si vous voulez venir sur ce plateau, nous, on vous accueillera avec plaisir. On va lancer une courte page de publicité et on va revenir avec la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. Chers téléspectateurs, Cab Web TV est la chaîne qui vous parlera et vous donnera toutes les infos en politique,